Moïse a dit à Dieu qu'il a peur. Il ne peut pas aller affronter Pharaon. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit qu'il avait un bâton. Il lui a dit, jette ce bâton par terre. Ce bâton n'est pas devenu un hibou. Ce bâton n'est pas devenu une musarène. Ce bâton n'est pas devenu un porc. Ce bâton est devenu un serpent. Et Moïse savait, parce qu'il a étudié toute la magie de l'Égypte, que la plus grande serpent, ou la plus grande puissance, c'est le serpent. Mais Moïse, lui, l'a amené un autre serpent qui était contrôlé par l'Esprit Saint. Vous savez, Pharaon ne pouvait pas laisser le peuple comme ça. Les sorciers ne peuvent pas laisser ta destinée comme ça. Les forces des ténèbres ne peuvent pas laisser ta destinée simplement. À partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, je proclame des signes. Je proclame des miracles. Je prophétise. Je prophétise dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère, dans la vie d'un couple, des signes, des prodiges, des miracles authentiques qui vous démontreront que la main de Dieu est avec vous. Que la main de Dieu est avec toi. Tu dois recevoir cela. Le serpent de Moïse, un petit serpent, à la dimension de son bâton. Quelque chose de dramatique s'est passé. Ce petit serpent a avalé en quelques secondes ce gros serpent. Pharaon a reculé sur son siège. Les ténèbres. Je prophétise dans la vie d'un frère. Les ténèbres reculeront ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Je dis les ténèbres. Ce mari de nuit. Cette épouse de nuit. Ce mari de nuit. Hey. Protocole. Hey. C'est sérieux ce matin. C'est sérieux. Ce n'est pas de la blague. Ton problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? Je l'ai interdit de ne plus venir à l'église ici. Hein? Oui. Pourquoi tu l'as interdit de ne plus venir? Demande de l'argent pour payer essence pour venir ici. Pose-lui la question. Pourquoi tu ne veux pas que les gens viennent ici? Pourquoi ça te fait mal? Ouais, tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux pas. Je ne peux pas faire quoi? Elle ne doit pas avoir de signes. Elle ne doit pas avoir de miracles dans sa vie. La vie de quelqu'un doit devenir un miracle ce matin. Je prophétise que ce miracle, ce signe, ce prodige doit s'accomplir maintenant. Je dis maintenant. Ça ne peut pas attendre. Ça doit s'accomplir. Tu dois avoir cette soif et faim de voir la main de Dieu. Seigneur, s'il est vrai que tu es dans ce projet, tu es dans cette barque, elle ne doit pas chavirer. Elle ne doit pas chavirer. Vous savez,
Quelqu'un est en train d'être délivré ce matin. Imaginez-vous un seul instant que le serpent de Pharaon avant le serpent de Moïse. Moïse allait se rendre. Il allait dire à Pharaon, je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Dieu m'a plutôt dit de venir travailler avec toi. Mais moi, je croyais que Dieu m'a envoyé de venir délivrer le peuple. Il y a des circonstances, particulièrement ce qui se passe dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, ce qui se passe au sujet de ta carrière, de ta vie professionnelle, de ta vie sentimentale, de ta vie financière. Le ciel doit parler. Je dis ceci. Cette situation, les signes, les prodiges divins doivent être manifestes. Et ça ne doit pas attendre. Ça ne peut pas attendre pour quelqu'un ce matin. Je prophétise que ça ne peut plus attendre. Il y a urgence. Je vois urgence. Je vois une urgence. Je vois une urgence dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme. Je vois l'urgence. Oui, le miracle doit se produire. Le prodige doit se produire. Les signes doivent pleuvoir. Cette situation a besoin de moyens, a besoin de l'argent. Où est-ce que tu vas trouver cet argent? Ils ont dit qu'on doit faire une opération. Maintenant, toi, tu n'as pas l'argent pour l'opération. Ce fibrome, ce myome doit sortir. Avant que tu ne quittes l'église, tu dois aller aux toilettes, ça doit sortir. C'est un ordre. Il n'y a plus une force des ténèbres qui peut tenir. Lorsqu'on parle des miracles, lorsqu'on parle des signes, des prodiges, parce que tu as soif de les vivre, écoute-moi très bien. Avoir soif des signes et des prodiges n'est pas une incrédulité. Ça augmente ta foi. Ce coup de fil. Je vois un coup de fil pour quelqu'un. Je prophétise que ce message, ce WhatsApp que tu dois recevoir, doit changer ta vie. Et je prophétise que ça ne peut plus continuer ainsi. Les forces qui avaient bloqué la bonne nouvelle, parce qu'elles ont entendu parler du miracle ce matin, elles ont entendu parler des signes. Nous ne sommes pas dans une séduction. Le miracle de ce matin au sujet de ta vie, c'est le ciel. C'est le ciel qui est en train de décider sur ta santé, sur tes affaires. Je parle du ciel. Le royaume des cieux est en train de visiter une personne ce matin. Je le prophétise dans ta vie. Ça ne se passera plus comme avant. Soit tu as Dieu, soit tu ne l'as pas.
Soit nous avons Dieu aux élites, soit nous ne l'avons pas. Je prophétise sur ta guérison. Oui, tu dois recevoir cette guérison ce matin. Tu dois recevoir ceci ce matin. Hey! Tu dois décider sur ces signes. Tu dois décider sur ces signes ce matin. Ces signes doivent apparaître. Où on a Dieu, où on est là-bas. Quelque chose est en train de se passer. Tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Qui es-tu? Hein? C'est Jésus qui Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui à qui tout pouvoir a été donné au ciel, sur la terre, dans la mer. Au nom de Jésus qui Nazareth, tu es vaincu, Lucifer. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a des situations qui ne doivent pas attendre. Même si une décision avait déjà été prise en ta défaveur, quelque chose s'est passé. Un homme appelé Jonas a été envoyé par Dieu pour aller à Ninive. Il a changé de direction. Il a changé de direction en prenant un autre bateau. Les esprits sont venus pour terrasser le bateau. Vous voyez, pendant qu'il y avait la tempête dans le bateau, lui dormait. Les gens sont allés le réveiller. Gars, toi tu ne vois pas tout ce qui se passe. Entre-temps, ces gens croyaient que parce que le bateau était rempli, ils avaient déjà jeté tout leur bagage dans la mer. Et Jonas leur a dit, vous n'avez pas besoin de jeter vos bagages. Jetez-moi dans la mer. Jetez-moi dans la mer, vous aurez la paix. Et ces gens ont dit, comment nous allons oser? Comment je vais oser jeter un homme de Dieu dans la mer? Lorsqu'ils l'ont jeté, ils ont eu la paix. Un gros poisson l'a avalé et allé le vomir à Ninive. Je suis en train de parler à la vie d'un homme, d'une femme. Là où on t'a lié, là où on t'a envoûté, là où on t'a possédé, hein? Ne dis pas cela. Hein? Je vais prophétiser tout à l'heure. Hey. Là où on t'a lié, quelqu'un est attaché quelque part. Hey. Hey. Quelqu'un est attaché. Tu es attaché quelque part. Tu es attaché quelque part. Tu es attaché quelque part. Vous voyez? C'est ça qui se passe spirituellement dans ta vie. Ça vient de partout. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Vous voyez? Le Saint-Esprit
est en train de travailler maintenant. Parce qu'il y a des forces. Je vois des forces démoniaques assises confortablement sur la destinée de cette femme, de cet homme. Je vois des forces. Qui es-tu? Je vois des forces. Je vois des forces qui s'opposent à ce qui est écrit. Alors il faut des signes, des prodiges, des miracles en puissance pour que tu sortes de cette prison. Et je prophétise que tu sors de cette prison. Tu sors de ce couvent. Tu sors de cette prison. Tu sors de cet envoûtement. Je vois quelqu'un sortir de l'envoûtement. Tu sors de cet envoûtement. Tu sors de cet envoûtement. Ils t'attendent au dehors. Ils ont fait la cérémonie dans la maison familiale. Je vois ce qu'on a enterré. Je vois ce qu'on a immolé. Je vois ce qu'on a sacrifié. Mais ce matin, je prophétise que le sang descend. Le sang qui est au-dessus de tous les sangs. Le sang frais de Jésus-Christ Nazareth. Le sang chaud de Jésus-Christ Nazareth est en train de revendiquer ta guérison. Revendique ta libération. Tu sors de la prison. Tu sors de la prison. Sors de la prison. Sors maintenant. Lève-toi et sors. Lève-toi et sors. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Lève-toi et sors. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Je vois cette femme. Je vois cet homme. Ils ont attaché sa bouche. Ils ont attaché sa bouche. Ils ont mis des chaînes sur tes pieds. Je prophétise que les signes, les prodiges, les miracles brisent ce matin. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Lève-toi maintenant et sors de cette prison. Sors de cet envoûtement. C'est un ordre. Ils t'ont gardé dans un œuf. Ils t'ont gardé dans un œuf. Ils t'ont gardé dans un œuf. Tu dois sortir de cet envoûtement. Ils ont fait une cérémonie contre les enfants de ton père, contre les enfants de ta mère. Hey! La cérémonie est brisée. Je prophétise. Reçois la prophétie. La sorcellerie ne peut plus rien contre toi. La sorcellerie dans la famille de ton père, de ta mère. Sors! 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 Au nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir. Ils ont entouré là où tu te trouves. Je vois des aiguilles, je vois des tessons de bouteilles. Ils disent que c'est une prison à haute sécurité. Je déclare ce matin que cette femme est en train de sortir de cette prison. Ils ont gardé tes entrailles, ton mariage, ton argent dans une prison. Je vois des milliards. Je vois des milliards.
L'argent sort. L'argent sort. L'argent sort. L'argent sort. L'argent sort. Sous la terre, dans la mer, dans les airs. Je commande à la mer de vomir ton argent. Je commande à la mer de vomir ton argent. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Hey. Seigneur, merci. Parce que tu es vaincu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu es vaincu. Merci. Hey. Je suis en train de prophétiser dans la destinée d'un homme ce matin. D'une femme ce matin. Les ténèbres ne peuvent plus garder le don de Dieu. Je prophétise que le don de Dieu qui est en toi ne peut plus rester dans la sorcellerie de la famille de ton père. Tu vas te lever, on va adorer le Seigneur. Donne-moi sa main. Donne-moi sa main rapidement. On va adorer le Seigneur. Gloire. 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 Je dis gloire.
Tu es ma vie. Tu es ma vie. Tu es ma vie. La vie des vies. Ma vie. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Alpha. Au nom de Jésus la Amen. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Alpha. Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Amen. You are Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es ma vie. Merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu es ma vie. Tu vas invoquer avec moi pour cette situation les signes, les prodiges et les miracles doivent s'imposer à toi et aux hommes et aux femmes de ta grande destinée. Parce que je prophétise ce matin qu'il y a des rencontres que Dieu est en train de planifier maintenant. Tu vas rencontrer une personne que tu n'as jamais imaginée. Je vois des audiences libérées, des audiences auprès des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes d'exception. Ce rendez-vous est déjà validé. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de mutation de grâce. Ce matin, je reçois cette faim et cette soif de tes signes, de tes prodiges. Je voudrais que quelqu'un invoque Dieu avec autorité. Tu connais tes problèmes et l'esprit est derrière toi. Il doit te quitter ce matin. Même s'il t'attendait au dehors, même s'il t'attendait à la maison, le feu est en train de quitter l'église pour rentrer dans le couvent. Donc tu vas invoquer avec moi avec autorité. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce ce matin pour ce message. Je te dis merci. Parce que la faim et la soif de voir le miracle, les miracles, les signes divins, les prodiges dans ce projet de ma destinée. Seigneur, les signes, les prodiges, les miracles qui accompagnent
Ce projet ne peut plus tarder. À partir de cet instant, les écluses des cieux sont désormais ouvertes et libèrent l'intelligence, la sagesse qui crée la richesse, les rencontres que je n'ai jamais imaginées. Le Saint-Esprit les établit. En ce moment, spirituellement et physiquement, ce qui était impossible est devenu possible ce matin. Ce miracle, ce signe, ce prodige que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est jamais monté dans un cœur, ce signe est désormais accompli. Je ne quitterai pas ce lieu. Mon téléphone doit sonner. Mon mail doit signaler cette bonne nouvelle. Seigneur, ce qui n'est pas de toi doit s'arrêter. Quel que soit ce que les hommes ont planifié. Hey! Ce qui n'est pas de toi. Un envoûtement ne peut plus tenir. Je vois un envoûtement. Et je parle à l'envoûtement. Je commande à l'envoûtement. Je commande à la possession. Je vois la possession dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Et j'ordonne à la possession, à l'envoûtement, de prendre ses barrages. Dehors, 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 dehors. Toutes les formes de résistance. Je parle de résistance. Qui es-tu pour résister à la dense présence du sang de Jésus de Nazareth? Le sang pur, le sang pur, le sang 3 fois saint, le sang chaud, le sang frais est en train de crier dans les couvents, dans les ordres, dans les églises, dans les couvents. Qu'est-ce qu'on a enterré? Qu'est-ce qu'on a enterré dans ma vie? Qu'est-ce qu'ils ont enterré? Qu'est-ce qu'ils ont attaché? Qu'est-ce qu'ils ont aspergé? Qu'est-ce qu'ils ont brûlé? Qu'est-ce qu'ils ont gardé dans une bouteille? Dans un canari? Hey! Ce matin, les prodiges, les miracles divins mettent fin à ces œuvres des ténèbres. Je dis les miracles. Les miracles. Rentrez maintenant dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans la maison familiale. Les miracles, les prodiges. Rentre, 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 rentre. Forcé. Je suis devenu le prodige. Tu as fait quoi? J'ai tout bloqué. Tu as tout bloqué? Tout bloqué. Où? Tout. Dans la famille de son père. Dans la famille de mon père, de ma mère. Tout a été bloqué. Tout. Il y a quoi? Donc ils doivent rester comme ça. Quel miracle? Quel miracle? Ça ne doit pas changer dans Quel cette famille. miracle? Tu parles de quel miracle, Théophile? Quel miracle? Celui du Dieu ciel. Tu parles de quel miracle? Le Dieu. Tu as invoqué avec moi. Le bloqué. Dieu qui a fendu la mer rouge. Le Dieu qui a triomphé de Goliath. Quels sont ces Goliaths qui s'opposent au miracle de Dieu dans ma vie, dans la vie de mon frère? Les miracles divins. Les miracles divins. Rate maintenant. Je vois une pluie de miracles dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Les miracles,
les prodiges, les signes d'élévation, de restauration. Seigneur, dans la maison de ma mère, dans la maison de mon père, je prophétise, je reçois l'onction, pour prophétiser dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, les destinées d'État, dans cette maison sont libérés, au nom de Jésus de Nazareth. Ce roi, cette reine, ce président, cette première dame, cet homme de distinction qui doit décider en ma faveur. Quelqu'un doit décider pour ce miracle, pour ce prodige. Il reçoit maintenant le pouvoir, l'autorité de décider en ma faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Ma grande histoire change ce matin. Mon histoire a changé. Elle a quitté les ténèbres pour la lumière. Mon histoire a changé. Elle a quitté le péché pour la sainteté. Mon histoire a changé. Mon histoire a changé. Elle a quitté la pauvreté pour la richesse. Mon histoire a changé. Elle a quitté les milliers, les millions pour des milliards d'euros, de dollars, à l'instant même. Au nom de Jésus de Nazareth, les rois se lèvent. Les rois se lèvent. Le roi qui dormait au sujet de ma situation, la reine qui dormait, les présidents qui dormaient au sujet de ma situation, ce matin, ils se lèvent. Les présidents se lèvent. Les premières dames se lèvent. Les milliardaires se lèvent. À mon sujet. Parce que le miracle de la faveur de Dieu est rentré à moi. Cette femme qui était appelée stérile devient ce matin la mère d'une multitude. Cet homme qui était appelé stérile est devenu le père d'une multitude. L'esprit de Mami Wata. Hey! Mami Wata, je te parle. Mami Wata, où est ta puissance? Sirène, où est ta puissance? Lucifer, où est ta puissance? Prends tes bagages. Dehors! 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 L'esprit qui vient me tourmenter. Je n'arrive même pas à invoquer. Je n'ai même pas la force. Parce qu'ils attachent ma bouche. Et ils me disent, on t'attend à la maison. Ma maison est dans les flammes du Saint-Esprit. Mon bureau, mon marché, mes affaires, le projet de Dieu ne mentira pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que cette histoire de ma grande destinée a changé ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous allons adorer le Seigneur. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. J'ai l'assurance de
sauveur. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur. Dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Veillez et priez, l'attendre un jour, me laisse guider à son amour. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque Amen. Amen. Vous vous asseoir dans la présence de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu de l'intensité de sa présence. Et croyez-moi, les prophéties que tu as reçues ce matin, elles sont si certaines que tu le témoigneras. Amen. Amen. Tu le témoigneras. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour sa grâce et pour sa faveur. Nous lui disons merci pour cette communion fraternelle qui tient à sa fin. Nous invoquons ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent désormais dans la radio et la télévision en ligne. Doivent aussi invoquer avec nous. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour ce puissant service, pour cette puissante communion fraternelle où les signes, les prodiges, les miracles qui accompagnent ma grande destinée sont devenus une réalité. La prophétie qui fait de moi un signe, un prodige, un miracle divin n'est plus un doute. Elle est devenue une réalité ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon téléphone portable qui doit sonner pour des bonnes nouvelles. Je recommande les photos, mon passeport, mes projets, mes libéralités, mes dîmes, mes offrandes, mes actions de grâce, tout ce que j'ai apporté pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu est déjà libéré
Seigneur, cette eau, cette huile et tout ce qui est élevé est densément consacré par des signes, par des prodiges, par des miracles, pour tout usage utile pour ta gloire, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est ce Saint-Esprit qui me ramène. Les anges de l'Éternel campent autour de moi pour se rassurer que les signes, les prodiges, les miracles prophétiques que j'ai reçus ce matin sont devenus une réalité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci, parce que ma vie ne sera plus jamais la même. Elle ira de gloire en gloire, de transformation en transformation, de signe en signe, de prodige en prodige et de miracle en miracle, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit, parce que je suis exaucé au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bon dimanche. Très très bon début de semaine. Au nom de Jésus de Nazareth. Et à lundi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté.